Samir, tu as fait le traducteur de Piu, donc un Rom roumain qui est... La volonté c'est de faire un portrait d'un Rom parmi d'autres Roms, de ses difficultés de parcours. Maintenant, tu es à l'initiative avec d'autres de la Voix des Roms, d'une association. Alors, quelles sont les origines de cette association? La Voix des Roms, nous l'avons créée en février 2005 pour assurer un équilibre dans le traitement fait aux Roms en France. C'est que, d'une part, on a un traitement répressif de la part des autorités, qu'il s'agisse des autorités nationales ou locales, et d'autre part, on a un discours larmoyant de structures humanitaires qui dit oui, mais ces pauvres gens, etc. Alors que la réalité n'est ni d'un côté ni de l'autre. La réalité, c'est qu'on a affaire à un peuple qui, comme tous les peuples, a sa diversité en termes de couches sociales, en termes de métiers, en termes de culture, etc. etc. Et donc, la Voix des Roms, c'était l'outil que nous avons créé pour donner cette image-là, une image complète des Roms. Mais alors, donc, les Roms, c'est un peuple très diversifié quand même, en langue, pas en culture, mais en langue en tout cas, en origine. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pour ton discours associatif? Sachant que, au niveau de la communication, c'est pas évident, dans les différents groupements, etc. Non, la diversité n'est pas dans la langue. Ouais. Par contre... Oui, il y a une langue... Il y a une langue originelle, mais c'est vrai que... Non, il y a une langue de communication aujourd'hui encore. On parle entre Roms de Russie, de Roumanie, d'Albanie, de Grèce, etc. On parle la même langue, avec des variantes, mais des variantes qui ne sont pas aussi éloignées que, pas plus éloignées que le français parlé à Dunkerque avec celui parlé à Marseille. D'accord, tu peux nous parler des origines de cette langue? C'est une langue d'origine indienne qui s'est enrichie en cours de route avec des éléments persans, grecs et par la suite en contact avec les langues européennes. D'accord, donc tu parlais de ton travail associatif, alors il consiste en quoi? Dans la pratique. Dans la pratique, le travail de la Voix des Roms a dû être un peu réorienté parce que ce but que nous nous étions fixés pour, en termes d'image des Roms, de présenter les Roms en ce qu'ils sont réellement, eh bien, il a été rendu difficile par des urgences qui nous ont été imposées et qui continuent à nous être imposées par toutes les politiques mises en place en France en matière d'immigration, en matière de liberté de circulation, etc. Alors, tu peux nous donner des exemples? Alors, il y a eu un exemple concret récemment à Montreuil. Des expulsions? Oui, il y a l'exemple de Montreuil où un groupe de Roms de Roumanie ont été expulsés à plusieurs reprises et pendant 3 semaines. Ils ont erré dans les rues de Montreuil, obligés de dormir dehors sous la pluie avec leurs enfants, avec des personnes malades, etc. Et il y en a d'autres. Aujourd'hui encore, on m'a envoyé par fax une requête du réseau ferré de France qui concerne un campement à côté de Porte de la Villette. Et il faut qu'on s'occupe de ce genre d'urgences qui sont purement artificielles, qui sont créées comme ça parce qu'il y a une volonté de harceler, de ne pas laisser vivre normalement des gens. Alors finalement, à l'origine, c'était plus de la revendication culturelle, et là, il y a un travail plus politique de fond, c'est ça? Dès l'origine, c'était politique, parce que l'affirmation culturelle d'un peuple est par essence politique. Mais disons que nous sommes un peu en masse de travail, on fait 60% de la politique d'urgence et 40% de la politique sur le long terme, alors qu'au départ, on voulait se concentrer sur des objectifs politiques sur le long terme. Alors quels étaient les objectifs réels de la soirée, par exemple, festive de la Saint-Valentin gitane? Bien, la Saint-Valentin gitane, c'était
pour faire la fête et pour faire une fête en fait qui était plus ou moins interdite. Il n'y a pas eu d'interdiction de faire cette fête-là, mais par un ensemble de mesures prises à droite et à gauche, par cette procédure d'expulsion mise en route, par les difficultés qu'on a eues avec la municipalité, etc., on n'était pas vraiment en mesure de faire la fête. Et on s'est dit, voilà, une manière d'agir, ce serait justement de faire cette fête que normalement on n'aurait pas les moyens de faire. À contre-pied, en quelque sorte. À contre-pied, voilà. Pour affirmer que nous avons le droit de vivre et nous allons vivre de toute façon. Est-ce que vous avez eu des pressions quand vous avez annoncé l'organisation de cette fête? Est-ce que au niveau des locaux, etc., il y a eu des mises en garde? Il y a eu des mises en garde qui ne nous concernaient pas directement, mais qui ont concerné la parole errante, qui nous a mis en disposition les lieux. Tu peux donner des exemples, non? Ouais. Il y a eu une limitation dans le temps pour des raisons de sécurité, mais c'est dans l'air du temps. Alors justement, il y a eu toujours un harcèlement un peu souterrain des Roms. Tu as aussi des exemples à nous donner? Les exemples fusent, hein, à chaque instant il y a ce type d'harcèlement, des groupes de policiers qui rendent des visites où ils s'amusent parfois à balancer du gaz lacrymogène en faisant des pirouettes avec leur voiture. Il y a des gamins qui vont chercher de l'eau et à qui on prend les bidons et qu'on les casse. Et il y a un harcèlement avec toutes les expulsions successives qui n'aboutissent à rien, si ce n'est le but recherché, c'est de dire aux gens il faut que vous partiez, mais sans savoir où. Voilà, alors justement c'est le gros problème, partir où? Partir où, ça voilà. C'est bien français, et l'expression gens du voyage en témoigne. On appelle gens du voyage des Français qui sont français depuis que la France n'était pas encore vraiment France, depuis le XVe siècle, et qui ont aujourd'hui un statut à part. Parce que justement, ils font partie de ce peuple qu'on trouve un peu partout en Europe et ailleurs. Alors, puisque tu parles du peuple justement, du peuple rome et toutes ses origines, tu peux nous éclairer un petit peu? Alors, en quelques mots, le peuple rome, ce sont les descendants, pour schématiser, les descendants d'un groupe d'environ 50 000 personnes qui ont été déportées de la ville de Kanauj en Inde en 1018 par un sultan qui s'appelait le Mahmoud de Ghazni, et qui, au fur et à mesure, ont changé de maître. Ils ont été capturés et vendus comme esclaves. Et au fur et à mesure, ils sont arrivés jusqu'en Europe. D'où il y a eu ensuite d'autres migrations vers les Amériques et un peu en Australie récemment. Et donc toutes les tendances culturelles du peuple rome, en fait, ont été pris et enrichis dans ces différents pays qu'ils ont traversés dans le voyage. Évidemment. Ouais. Évidemment.